Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Ce soir, nous allons apprendre la gestion d'une clé USB et plus principalement comment formater une clé USB. Voilà, il y a plusieurs outils et le formatage de cette clé USB, ce qu'il faut spécifier, c'est que nous allons le faire sous un système d'exploitation de noyau Linux et plus principalement dans Kali Linux. Voilà. Ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a plusieurs outils qui permettent de formater les clés USB, que ce soit en interface graphique ou en ligne de commande. Voilà. Ce qui va nous intéresser dans ce tuto, c'est comment formater une clé USB en ligne de commande. Voilà, donc nous allons passer en 3 étapes. Nous allons donc faire ce travail en 3 étapes. Premièrement, nous allons passer à l'identification des fichiers associés à une clé USB parce que dans la gestion des fichiers sous les systèmes d'exploitation basés sur le noyau Linux, il y a donc les fichiers. D'accord? Donc chaque périphérique est donc lié à un système de fichiers. Et le système de fichiers que nous allons voir ici, c'est un répertoire. Et ce répertoire ici, voilà, c'est un répertoire qui s'écrit donc slash comme ça, comme je vais le faire, slash dev. Donc c'est ce répertoire-là qui gère l'ensemble des fichiers sur Linux. Secondo, nous allons passer au montage manuel, montage manuel de nos périphériques. J'appelle ici périphérique dans ce tuto l'ensemble des clés USB, l'ensemble des disques durs internes, externes et tout périphérique de stockage de masse qui peut se connecter à un ordinateur. La dernière phase sera consacrée donc au formatage à proprement dit. Donc nous allons devoir premièrement à l'attente donc identifier les fichiers associés à une clé USB. Comme je l'avais dit, il y a un répertoire qui gère exclusivement les périphériques sur le système d'exploitation Linux. Et j'avais dit ici sur le répertoire /dev. Maintenant, dans ce répertoire /dev, une commande nous permettra de pouvoir localiser nos périphériques, de pouvoir identifier nos périphériques. Mais il est aussi important de savoir que l'identification de ces périphériques-là dépend beaucoup plus de la personne qui formate le fichier ou le formate le système de fichiers dans la clé. Donc, il va falloir identifier ces fichiers-là par rapport à leur masse, à leur capacité de stockage. Du coup, nous allons donc lancer la commande fdisk, voilà, fdisk comme ça, fdisk/fdisk-6l comme ça. Voilà, donc nous allons lancer cette commande comme ça. Voilà, quand on va lancer cette commande comme ça, comme vous pouvez le remarquer, nous n'avons pas la permission. Nous n'avons pas la permission, il va falloir que nous rentrions en mode administrateur. Du coup, on va donc entrer avec la commande sudo comme ça. Voilà, donc quand nous validons avec sudo comme ça, ça va donc prendre. Et on va nous demander le mot de passe. Voilà que je vais entrer dans le mot de passe. Et le mot de passe est validé. Voilà, dès lors que le mot de passe est validé, comme je vous l'avais dit, voilà un peu ici nos périphériques qui sont donc la plage de nos périphériques. Et ici, ça sous-entend que notre clé USB est une clé partitionnée. J'avais fait le tuto la dernière fois pour vous montrer comment partitionner une clé USB, c'est-à-dire au sein d'une clé USB, comment avoir plusieurs partitions. Nous allons donc nous focaliser sur la seconde partition. Ça sous-entend ici que notre clé USB, voilà sa capacité qui est là. Voilà. Et il va falloir identifier dans cette clé USB question de ne pas partitionner une autre clé USB à la place de la clé que nous voulons nous-mêmes formater. Et cette commande donc renvoie la liste de l'ensemble des partitions que nous avons vues ici. Et ces partitions sont identifiées par rapport à un numéro apparaît ici, le numéro des périphériques de stockage associé, soit le numéro du système de partition affiché. Le dev ici c'est le répertoire et le SD que vous voyez ici identifie donc le périphérique. Maintenant le B que vous voyez, le B qui vient apparaître ici là, identifie la lettre correspondant au système de stockage du périphérique et le chiffre 1 ou 2 ici identifie tout simplement la partition. Donc ici nous avons une clé USB gérée par le système de fichiers dev. Et quand c'est SD, ça sous-entend que c'est le stockage. Voilà. Et le B ici veut dire c'est le même périphérique. En fait, c'est la même clé USB au sein de laquelle nous avons partitionné. Et la première partition c'est 1 et la seconde partition c'est D. Si nous avons une autre clé USB, nous allons insérer cette clé USB et vous allez voir que ça va attribuer une autre lettre ici. Au lieu que ça soit B, ça va être C.
Donc les lettres qui viennent après le ST indiquent le périphérique en question. Et les chiffres qui viennent donc après le périphérique indiquent donc le nombre de partitions présentes dans le périphérique. Ça sous-entend que vous pouvez avoir un disque dur interne ou externe qui peut avoir plusieurs partitions. D'accord? Donc ces partitions seront donc numérotées de 1 jusqu'à X, X étant donc le nombre de partitions dans votre disque dur interne. Comme je l'avais dit, nous avons partitionné notre clé USB en deux partitions. Une première partition qui est là et une seconde qui est là. Donc si je veux rentrer ici dans les périphériques, je vais tout simplement ici dans les fichiers, je viens ici, vous voyez, c'est une clé USB. D'accord? Et c'est partitionné en deux ici. Voilà la première partition est là. Et voilà la seconde partition qui est là. Voilà. Donc, nous allons revenir ici en ligne comment et continuer donc la suite. Voilà. Donc, j'espère que vous m'avez compris. S'il y a une seconde clé USB, la lettre D ici n'allait pas être D. Ça allait tout simplement être la lettre, je sais pas moi, si ça va être voilà, une autre lettre que D. Et selon le nombre de partitions présentes dans ces périphériques, ça peut dépendre 1, 2, 3, voilà. La seconde phase, comme je l'avais dit tantôt, ça serait donc le démontage de notre clé USB. Voilà, c'est très important. Il va falloir qu'on démonte notre clé USB avant que ça ne puisse fonctionner. Et pour ce, il y a une commande très spécifique que nous allons taper. Une mount comme ça. Attention, je vais donc venir ici. Voilà, une mount comme vous pouvez le voir ici. Une mount. Voilà, et nous allons donc indiquer voilà, le système de fichiers qu'il nous faut. C'est que nous on veut ici, par exemple, on veut démonter la deuxième partition. Comme ça. Voilà, nous validons tranquillement comme ça. Et c'est fait. Ça veut dire que notre clé USB, vous voyez que notre partition est partie, c'est démonté. Je vais reprendre encore l'action pour que vous puissiez voir. Regardez ici. Vous suivez la position du curseur. Je vais donc encore démonter cette clé-là, cette partition-là. Je vais la démonter, vous allez voir que ça va disparaître. Avant c'était 2. Je reviens là, j'écris donc 1 ici. Je valide. Et quand je valide, vous voyez que la partition est partie. Est-ce que nous allons revenir ici est-ce que nous allons revenir dans le système de gestion de fichiers? Voilà les deux qui sont là, sauf que nous devons démonter en logique. Cette phase, c'est la seconde phase. Et la dernière phase, d'accord, va nous permettre de pouvoir, comment dirais-je, formater en tant que tel notre partition, notre clé USB. Pour pouvoir faire cela, nous allons donc entrer la commande de partition, d'accord, qui n'est pas aussi compliqué que ça. Nous allons donc entrer le système de fichiers MKFS, d'accord, gérer le système dev et la partition que nous voulons formater, d'accord. Comme nous avons deux partitions dans notre périphérique, on va formater la première partition et on va revenir formater la seconde partition pour que vous puissiez mieux comprendre. C'est parti pour le formatage de la première partition. Je valide donc comme ceci. Voilà, enable to open dev, voilà, permission denied. Ok, c'est pas grave, c'est toujours le sudo que je vais donc ajouter ici. Je valide. Voilà, ça va prendre un petit temps selon donc la capacité des données. Et puis voilà, bim, le partitionnement est fait. Je dis quoi? Le formatage est en fait. Je vais donc formater encore la deuxième partition. Vous voyez? Je lance. Voilà. Le formatage est fait. Donc voilà un peu les 3 phases qu'il vous faut pour pouvoir partitionner une clé USB. D'accord? Donc je vais reprendre les différentes phases. C'est pas aussi compliqué que ça. La première phase consiste à identifier le fichier. La seconde phase consiste à démonter au cas où vous n'avez pas créé un répertoire de montage. Et troisièmement, voilà, la partition, le formatage en question. Voilà ce tuto, j'espère que ça va vous plaire. Merci beaucoup de m'avoir suivi. On se revoit donc très prochainement pour un nouveau tutoriel. Bye bye.